Marcus Thuram, bien sûr, on voulait en parler ce soir, on voulait en parler déjà hier soir. Je rappelle quand même ses stats en bleu, à Marcus Thuram, 30 sélections, 4 buts pour l'instant. C'est très en dessous de ce qu'il fait avec l'Inter, dans une configuration très différente, bien sûr, à 2 devant avec Lautaro, ce qui semble lui aller beaucoup mieux qu'en équipe de France sur un côté souvent. Avec l'Inter, c'est saison dernière, 50 matchs, 18 buts, 9 passes. Cette saison, pour l'instant, il part assez fort, 2 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Tu voulais dire hier que c'était un gâchis pour l'instant, Marcus Thuram en équipe de France. Ouais, c'est lui qui gâche ou c'est Deschamps qui le gâche dans son utilisation? Les deux ont une part de responsabilité parce que moi, avec Marcus Thuram, je suis passé quand même par plusieurs étapes. Au début, quand il arrive en équipe de France, de manière caricaturale, je me dis que c'est l'affinité que Didier Deschamps a avec son père qui fait qu'il est intégré dans la vie de groupe quand il est il était à Gladbach à ce moment-là. Il était à Gladbach, je comprends pas pourquoi il est là, mais quand il est en équipe de France sur son côté, il fait pas tâche. Je crois qu'il avait fait l'Euro 2021 où il termine contre la Suisse. Il termine contre la Suisse. Il y a un match aussi au Portugal. C'est son meilleur match en équipe de France. Donc finalement, c'est contre l'Autriche en poule à l'Euro où j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais bon. Portugal 1-0 à Lisbonne. Il avait été très bien. Donc tu sais pas pourquoi il est là, mais quand il est là, il fait le taf, il a le bon état d'esprit, mais j'étais pas subjugué par le joueur. Et depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan, par contre, il m'a totalement retourné, ce Marcus Thuram en Ligue des Champions, en Serie A, dans ce tableau noir de Simone Inzaghi. Là, tu te dis que même avec Kivu, il fait un super début de saison. Tu te dis, purée, ce profil-là, quand même, on n'arrive pas à l'intégrer, alors qu'il pourrait totalement être compatible avec Kylian Mbappé dans une attaque à 2 ou un Mbappé en attaquant d'aile, comme le disait Kevin hier soir, justement. Et puis même lui, quand il joue en équipe de France, en fait, la fameuse trajectoire que je viens d'évoquer précédemment, en fait, on est à l'inverse, quoi. C'est-à-dire, depuis qu'on a Marcus Thuram qui a une vraie hype en club, en équipe de France, il passe à côté. Je parlais du match contre l'Allemagne au Parc OL où il avait été transparent. L'autre match contre l'Allemagne, avant la Coupe du Monde des clubs, après la finale, même s'il y avait la finale, comme pour Désiré Doué, comme excuse, il avait joué un peu à gauche, il avait été vraiment pas bon. Et tu te dis, les statistiques, son apport, parce qu'il n'y a pas que les statistiques dans le football, mais même son apport. C'est une certaine maladresse aussi. Et en fait, au fur et à mesure, quand on regarde ce qui se passe en attaque, parce que j'aimerais aussi me projeter, moi, dans le débat de Marcus Thuram, s'il n'arrive pas à trouver sa place sur le terrain, parce qu'attention, en dehors, il est très, très apprécié. Bien sûr, c'est un leader. Avec Kylian Mbappé et le reste, on le voit dans toutes les vidéos qui circulent sur les médias sur le média de la Fédération française de football, il met une bonhomie dans le groupe, mais quand on regarde ce qui peut se passer au poste de numéro 9, Kylian Mbappé, les prétentions d'Ousmane Dembélé, et Kitike qui peut prendre une... Tu vas jusque-là ? Tu es en train de me dire que sa place dans le groupe France est en danger ? Je me pose la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Marcus Thuram ? Elle devrait être en danger. Parce bien sûr. Celui qui est en danger pour moi, c'est Kolo Muani. Oui. Vraiment. Mais je dis juste que Marcus Thuram, déjà, avoir la frustration de se dire qu'il ne sera jamais ce joueur de l'Inter en équipe de France, parce que j'ai l'impression que c'est acté pour tout le monde. C'est une question de système. On n'est plus naïf par rapport au système, etc. Je vais écouter David aussi là-dessus. Mais pour moi, en fait, c'est même pas qu'elle est en danger, c'est qu'elle devrait être en danger. Et c'est un miracle, vu ses prestations en équipe de France, que Marcus Thuram, qui je crois que sa première sélection il y a 5 ans ou il y a 4 ans, il a peut-être 1 ou 2 prestations marquantes. C'est quand même un miracle qu'il ait autant de deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu en fait ce nombre de deuxième chance en équipe de France. Pour moi, toi tu parlais de Kolo Muani, sa place est en danger, peut-être par choix de club aussi, parce que à Tottenham, moi je suis sûr que s'il met 15 buts en PL avec Tottenham, il y sera. Mais Kolo Muani a été bien plus valeureux, bien plus utile et a des prestations bien plus marquantes en équipe de France que Marcus Thuram. Moi, Marcus Thuram, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut complètement, et comme tu l'as dit, oublier le Marcus Thuram de l'Inter, qui joue dans un schéma qui le met énormément en valeur. Et en équipe de France, pour moi, il a eu trop de chance. C'est même pas question s'il devrait y être, c'est qu'il devrait ne plus y être. Dans le groupe. Non, ça, c'est trop dur. Non, mais pour moi, il a eu trop de chance, Walid. Vraiment, un Mateta, Catan, qui est performant à Crystal Palace contre toutes les grosses cylindrées en première ligue. Tu vas me dire que Marcus Thuram, avec toutes les chances qu'il a eues. Mateta, il passe pas devant Thuram quand même. Ah, mais pourquoi pas ? Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Philippe. Mais pourquoi pas ? Mais avec un profil différent. En pointe, Mateta, avec ce qu'il a fait, notamment aux Jeux Olympiques, avec ce qu'il fait avec Crystal Palace, notamment dans les gros matchs. On l'a encore vu au Charity Shield contre Manchester City. Tu lui laisses même pas une chance. Non, mais moi aujourd'hui, je pense que Marcus Thuram, dans la tête de Deschamps, c'est même plus un numéro 9 en équipe de France, c'est un ailier gauche.
Et même ailier gauche aujourd'hui. Parce que si tu regardes bien les meilleurs matchs de Marcus Thuram, finalement, c'est à la Belgique quand il gagne 2-0 là, avec le but de Dembélé, il joue à gauche. Et l'Autriche, il joue à gauche aussi. Il est plutôt bon. Et le dernier match contre l'Allemagne, il le fait jouer à gauche avec Kolo Muani à droite et Mbappé en numéro 9. En fait, le truc contradictoire, c'est qu'en équipe de France, il y a un poste qu'il n'utilise plus depuis plusieurs années entre Gladbach et Guingamp. Parce que, en fait, je suis totalement d'accord, parce qu'à l'Inter, c'est l'attaquant structure de cette équipe. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Là, il passe en fait de l'Inter où en fait, c'est Brie Van de Kamp. Tout est organisé, tout est carré. Alors en équipe de France, c'est une garçonnière. C'est-à-dire, les gars, vous êtes là, vous êtes sur le terrain, voilà, vous êtes des individualités, vous pouvez vous exprimer. Alors que lui, ce n'est plus sa réalité. Donc aujourd'hui, on a un joueur, son standard, c'est quoi? C'est Coupe du Monde 2022, capacité à impacter face au Maroc, face à l'Argentine. Deschamps, il aime bien. Mais en fait, moi, j'ai bien peur qu'il soit victime autant du renouveau que du renouvellement du secteur offensif de l'équipe de France. Parce qu'à un moment donné, s'il y a les joueurs de côté qui s'affirment, comme Barcola, Désiré, la cause, elle l'a entendue. Mais là, David va plus loin. Lui, il le sort même du groupe. Je vais poser la question à Paul, tout de suite, c'est au 32-16. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, David. Paul, bonsoir. Bonsoir, After. Bonsoir à tous. Salut. Bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marcus Thuram? Je te pose la question tout de suite. Est-ce qu'il a encore sa place dans le groupe France aujourd'hui? On met de côté l'homme apprécié, ambianceur également, et Deschamps est très sensible à ça. On le sait. Il aime avoir un groupe qui vit bien sur une compétition d'un mois. Vas-y, Paul. Alors, je suis d'accord avec toi. Je vais même aller plus loin sur 2 points. Comment dire? C'est-à-dire qu'effectivement, Deschamps, moi je me souviens, puisque comme je suis supporter de Monaco, c'est vrai que même l'épopée de 2004, il comptait sur l'ambiance. D'ailleurs, Julie, il avait dit à Julie, vas-y, dis-leur d'aller à la mer, si tout le monde te suit, on va aller en finale. Et effectivement, même ceux qui avaient peur de l'eau, donc des joueurs comme Adebayor, l'avaient suivi. Aujourd'hui, Marcus Thuram, il y a 2 choses dissociées. Il y a d'un côté le fils d'eux, c'est-à-dire toutes les attentes qu'on attend comme étant le fils de Lilian Thuram, sachant que son père, quand même, c'est l'ancien recordman de l'équipe de France, champion du monde, finaliste de Coupe du Monde en 2006, champion d'Europe, un palmarès conséquent, que ce soit à Monaco, le Barça, la Juve, il a quand même une belle carrière derrière lui, donc quand même, on a cette attente-là. Mais après, on peut le dissocier, parce que théoriquement, c'est un buteur. Qu'est-ce que ça donne? Sa carrière, c'est un beau parcours dans la mesure où il part de Sochaux, il passe par Guingamp, Mönchengladbach, l'Inter, il y a quand même un beau parcours construit. Le Borussia Mönchengladbach. Ouais, ça vaut, pourquoi pas. Je pense que Polo va je parle de Mayence. Vas-y, Paul, vas-y, continue. Vas-y, Paul. Mais il a quand même un parcours intéressant. Il est un bon buteur, c'est un bon finisseur. À l'Inter, c'est un tueur. Tout est construit autour de lui. Mais en équipe de France, rien. Il y a rien. Pour moi, aujourd'hui, il n'a plus sa chance parce que Deschamps a utilisé beaucoup de choses. Il a testé. Ça ne marche pas. Justement, on parlait j'entendais la Belgique et l'Allemagne. Oui, 2 matchs références. Il a eu beaucoup de chance. Et derrière, il n'y a pas le rendement. On peut comparer aussi avec Ben Yedder, qui était en Ligue 1, qui était un tueur, qui était 4e meilleur buteur de l'histoire de Monaco. Mais en équipe de France, on a compris qu'il y a un prisme monégasque pour Paul. Hein. On part 2004, Julie Adebayor. On arrive sur Wissam Ben Yedder. Mais ce que je veux dire, c'est que Thuram, il a eu sa chance. Ça ne marche pas. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Le plus important, c'est que l'équipe de France aille le plus loin possible, voire gagner la Coupe du Monde 2026. Donc, si Thuram, il a beau être l'ambianceur de l'équipe, sympathique, mais à un moment donné, bien sûr, il n'est pas là pour être juste le leader de l'équipe. Il est là pour être ce qui est frustrant, c'est que quand tu allumes un match de Serie A, le mec, c'est un super joueur. C'est un super joueur. C'est vraiment un autre contexte. Mais dans ce système-là, il ne pourra pas. C'est un autre contexte, effectivement. Et tu peux pas. Enfin, c'est très difficile de jouer à 2 attaquants en fait avec l'armada offensif que tu as en équipe de France. Moi, je comprends ta frustration, mais Walid, tu as un autre joueur, à part peut-être Anthony Martial, dans l'histoire de l'équipe de France, qui a eu autant de chances que Marcus Thuram, sans produire. Vraiment, à part Martial, j'en vois pas. Pour moi, c'est vraiment. Quand je vois le nombre de chances qu'ont eu la Casette, le nombre de chances qu'ont eu Ben Yedder, quand je vois le nombre de chances qu'ont eu Maté, qu'ont eu Ousmane Dembélé, peut-être. Oui, Ousmane Dembélé, il a atteint il a rejoint une telle galaxie en club que lui, il force les portes. Mais vraiment, pour moi, c'est le Anthony Martial en fait en équipe de France seulement de l'époque. C'est beaucoup trop de chances. De toute façon, avec les nouveaux jouets aujourd'hui à disposition de Deschamps, Kolo Muani et Thuram, si les mecs ils sont à leur meilleur niveau par rapport à ce qu'ils forment, par rapport à ce qu'ils font en club, ça va être très compliqué.